Salut à toutes et à tous, c'est Martini et aujourd'hui on est là pour une toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc en quoi consistera cette série qui sera là parmi tant d'autres. Donc cette première série, ce sera tout simplement une série sur Minecraft Vanilla, mais ce sera pas n'importe quoi parce que je vais essayer de faire en sorte que durant cette série tout ce que je vais construire, eh bien, ce sera sous forme de tuto, on va dire. Donc à place de faire un tuto pour ça, un tuto pour ci sur différentes maps, bah, je vais rester en vanilla et je vais faire un tuto en mode survie. Chaque fois que je vais construire un truc, par exemple, je vais peut-être construire une tour à mob, bah, je ferai un petit tuto pour savoir comment les mobs spawn, qu'est-ce qu'il faut faire pour les tuer plus facilement, etc. Et donc voilà en gros le concept de cette petite série sur Minecraft. Alors par la suite vous avez pu remarquer que j'ai déjà du stuff, une armure, etc. Donc je viens de me faire un peu, on va dire, le stuff. Je suis déjà éliminé parce que bon, on va pas se le cacher, on s'en bat littéralement des couilles que de voir quelqu'un miner au début de... Pardon. Au début du jeu Minecraft, quoi. On s'en fout de voir quelqu'un qui mine, du bois, etc. Donc là maintenant tout de suite je vais vous mettre quelques petites séquences de mon minage, du bois, etc. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et donc on se retrouve juste après ce petit intermède où vous avez pu voir tout ce que j'ai pu miner, enfin des parties des minerais que j'ai pu miner. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu. Donc ici on peut voir du bois, de la cobble, etc. Donc tous les blocs dont on s'en fout un peu, sauf tout ce qui est les nouveaux blocs de snapshot que je vais utiliser pour faire ma maison. Ma maison qui sera sûrement ici aux alentours, sur les deux espèces de collines là. Enfin plutôt les tas de terre, et ici je compte peut-être faire un petit lac au milieu. On verra ça après. Tout ce qui est herbe et tout, on a pas beaucoup. J'ai un peu de moutons pour manger, j'ai du poulet dans mon inventaire. Voici la partie intéressante, donc pas mal de fer, 7 diamants, je sais pas trop ce que je vais en faire. Faudrait que peut-être que je fasse une pioche pour me faire une table d'enchant. Pas mal de redstone, pas mal de gold, c'est bien, j'ai quand même beaucoup de gold. Du charbon, j'ai plus que ça parce que j'ai mes restes dans les fours. Et du lapis lazuli, ce sera bien pour les enchantements, ça. Donc voilà en gros ce que j'ai mon lit ici. Là en dessous c'est toute ma grotte. Et donc voilà en gros pour l'instant. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à la maison, au début de la maison. Donc je vais un peu préparer tout le matos. Ça c'est juste une colonne pour me repérer quand je me barre un peu plus loin parce qu'on se perd vite dans les forêts comme celle-ci. Donc j'ai préparé tout le matos pour ma maison. Je vais un peu déjà déboiser parce qu'il y a des arbres qui vont me gêner. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve tout de suite après cette petite ellipse pour vous montrer déjà ce que j'ai dans mon inventaire. Donc j'ai quelques matériaux que je vais utiliser pour donc construire ma maison. Donc vous avez pu voir, c'est toutes les nouvelles pierres de snapshot. Parce que oui, je suis en snapshot 14W30C, donc la toute dernière pour l'instant.
Et donc voilà, ensemble. Et on a tous les nouveaux blocs et on utilise des spruce wood. Donc je vais vite fait vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Tada. Ok, merde. Pardon. Alors, donc en gros ce sera sûrement une maison sous forme d'arche. Je pense que je vais faire 4 arches, une là, une là, une là et une là. On verra comment ça se passe. Et en gros l'idée ce serait de faire comme un bâtiment qui fait tout le tour avec un lac au milieu. J'ai un peu réfléchi et ça pourrait bien donner. Donc j'ai utilisé ces matériaux aussi pour l'instant. Au-dessus je compte peut-être utiliser des vitraux mais j'ai pas encore de sable donc je peux pas encore faire grand chose. Et je viens d'avoir une idée parce que là vous pouvez voir c'est plutôt plat comme truc. Donc on va essayer de rajouter un peu de relief. Donc pour ce faire, déjà ça va pas. Quand vous avez un mur et que vous avez un bloc de terre qui vient, il faut pas laisser ça, c'est vraiment trop moche. Donc on va tout creuser devant. On arrive dans ma maison en bas, c'est pas trop grave, on la bougera après. Pardon, j'ai un peu de mal avec ma voix. Et avec la molette de ma souris, parce que c'est une souris un peu puante. Donc voilà, on va mettre ceci comme ça, voilà. Donc voilà en gros l'entrée. Et pour ajouter du relief, donc on va essayer de... On va creuser comme ça. Je vais aller vite fait dormir d'abord, on va dormir un petit coup. Donc pour ajouter un peu de relief, on va faire dans les trous, on va mettre 2 barrières et puis derrière on mettra de la polished granite. Yeah. Et comme ça nous fera un truc un minimum avec du relief, ce qui veut dire que ce sera un peu plus beau à regarder. Donc voilà, on va mettre des barrières comme ceci. On va mettre du granit juste derrière. Oui, vous pouvez remarquer que j'ai un accent liégeois, donc je suis belge. Et oui, vive la Belgique. Donc ouais, voilà, vous pouvez voir que ça donne... C'est déjà un peu mieux. Je pourrais même faire ceci. Et merde. Bon, excusez-moi, j'ai pas très bien fait ce truc en fait. On va se faire quelques torches, Jean-Pierre. Donc, ce sera un petit peu un épisode crafting aujourd'hui. Voilà. Ouais, merci. Donc, voilà, je pourrais même faire ceci. De la terre, s'il vous plaît. Oui, parce que je suis pas encore allé dans le désert, donc pour l'instant, ce sera des torches. Voilà. Allez. Oui, donc vous me verrez souvent avoir du mal un peu à changer d'item parce que la molette de ma souris est assez sensible. Quoique ça va encore en fait. Mais quand je tourne, en fait, il n'y a pas de cran, donc c'est un peu comme si je tournais dans le vide. Donc c'est un peu dur. Donc voilà, je pense que je ferai sûrement une porte à piston 3x3 derrière. 3x2 par contre, pardon. Donc voilà en gros à quoi ça va ressembler. Attends, on va te niquer pour bouffer, merci. Donc je trouve ça pas mal, ça va bien ensemble. J'avais essayé avec du polished diorite, je sais pas comment on dit. Diorite ou diarrhea. Pardon. J'avais essayé avec du blanc à la place du granit là, mais c'est pas super beau. Surtout que, comme vous pouvez voir, il est un peu tacheté en mode dalmatien et... Non, je sais pas, j'aime pas trop. Donc on va partir sur du rouge. Et du gris. Le gris, c'est de l'andésite. Donc je trouve que ça donne pas mal. Je vais essayer de garder un peu l'esprit bois comme spruce wood pour rappeler un peu la forêt. Et donc ce sera tout pour cette façade. Je vais essayer d'un peu continuer de mon côté la maison. Enfin faire un peu tous les murs. Un peu vite fait, comme ça je vous montrerai à la fin. Et on pourra peut-être se quitter là, je sais pas, on fera peut-être un autre truc. Ouais, à mon avis on ira vite fait voir le Nether et puis on se quittera là. Et le prochain épisode ce sera un peu exploration du Nether. Yeah. Donc je continue un peu et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite.
Et donc on se retrouve quelques instants plus tard pour vous présenter vite fait les murs de la maison. Enfin quelques instants pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est quelques instants. Donc devant ça va pas changer à part quelques escaliers pour arriver à l'entrée. Ici il y aura encore une couche en moins pour le sol. Donc voilà en gros à quoi ça ressemblera. Donc j'ai voulu garder un peu l'effet arche comme ça du bâtiment. Donc j'ai suivi un peu les lignes de ce bloc-ci qui est l'andésite. Donc le gris en fait l'andésite ce sera un peu les lignes directrices du bâtiment on va dire, enfin de tous les bâtiments. Et donc voilà à quoi ça ressemblera. Ici il y aura des fenêtres à terme, mais pour l'instant j'ai pas de sable donc je peux pas encore en faire. On va rajouter par ici comme ceci. Yop. Ah, quelques bugs d'affichage. Ouais, donc nous sommes en snapshot, donc il y aura sûrement quelques bugs. Donc voilà en gros à quoi ça ressemblera les intérieurs. Là j'ai juste fait en gros les murs, mais ce sera un peu plus détaillé plus tard. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est admirer ce beau bâtiment. Wow, magnifique. Et on va aller se faire une pioche en diams. Donc je peux ranger tous les blocs en mode random. Je pense je vais installer Inventory Tweaks. Donc c'est un mode pour ceux qui connaissent pas qui permet de ranger tous les items dans des coffres et dans l'inventaire très facilement. Donc je pense que je vais aller me faire ça. M'installer ça plutôt. J'ai rien dans les fours. La stone. Alors voilà, on va prendre 3 diams, 2 sticks, comme ceci. Donc vous l'aurez deviné, on va dans le nether comme j'avais dit tout à l'heure. On va dormir vite fait, bien fait. Donc voilà, nous avons dormi, oui, super. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on va se faire un petit saut pour aller chercher de l'eau. Parce qu'il me faut tout simplement de l'eau. Parce que j'ai repéré un lac de lave juste à côté. Donc voilà. Par contre je vais vous retrouver tout de suite après parce que je n'ai plus d'espace sur mon disque, ce qui est assez bizarre. À tout de suite. Et donc désolé, tout le monde, je suis désolé, je n'avais plus de place sur mon SSD. Donc j'ai dû un peu libérer, donc on va tout de suite aller prendre de l'eau. Je sais pas pourquoi je reviens ici. Donc il y a de l'eau ici. Yop. Il y a de la lave. Évidemment, je n'ai plus de blocs. Il y a de la lave juste de ce côté. Voilà. Comme ça, on pourra facilement aller dans le nether. Donc je mine tout ça et je vous retrouve après. À tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve. Donc j'ai mes 10 obsidiennes. Donc on va tout de suite se faire le portail. Portail du nether. Une petite cobblestone ici et là. Et attention. Je n'ai pas de briquet. Bien joué. Mais où est-ce que j'ai un briquet qui traîne? Est-ce que j'ai du gravier? Oui. Donc on va essayer de se faire... Ouh, quelle chance, putain. Voilà, on va se faire le briquet tout de suite. Et on va aller dans le nether. Et on va pouvoir arrêter quand on arrivera là-bas. Attention. Pas mal. Ah ça va. J'ai cru qu'on spawnait dans une grotte en mode... va te faire foutre. Donc on a du quartz ici, on va déjà en profiter, ça fera de l'XP. On va miner ça. Yop. 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 De l'XP. Donc je vais attendre d'avoir... Ah mais non. Ah mais si, il faut 30 niveaux quand même. Oui, donc les nouveaux enchantements pour ceux qui savent pas. En gros,
En gros, vous devez avoir 30 niveaux. Mais dans la table d'enchant, c'est une nouvelle interface. Il faut avoir 30 niveaux. Vous mettez votre pioche, par exemple. Vous mettez votre lapin lazuli. Et pour avoir un enchantement qui vaut 30 niveaux, vous devez avoir 3 lapis lazuli. Je pense. Oui, je pense que c'est ça. Et en gros, quand vous cliquez pour avoir le niveau, enfin l'enchantement, ça coûte 3 niveaux, 3 lapis lazuli, donc vous vous retrouvez avec 27 niveaux, mais vous avez un enchantement de niveau 30, donc c'est plutôt intéressant, plutôt que de devoir miner, tuer des mobs jusqu'au niveau 30 et puis tout perdre d'un coup, c'est plutôt pas mal. Donc moi je vais un peu avancer, on va se retrouver dans le prochain épisode. Donc ça sera l'épisode 2 de la série qui s'appellera, je pense, Let's Play Tuto ou un truc comme ça. Donc là vous aurez pas encore vu beaucoup de tutos parce que bon, le début, construire une maison, il n'y a pas trop besoin d'un tuto pour ça. Donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Abonnez-vous, ça me fera très très plaisir pour savoir si ça vaut le coup. Enfin si ça vaut le coup. Si des gens apprécient ce que je fais. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.